Tu crois Moi, j'y ça, pense. les soul ties? Ben, je Dis-moi. pense qu'il y a une connexion, qui se fait dans le outer, ouais, hors du physique, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais. Moi, je pense, ouais. Puis C'est vous quelque pensez chose que vous êtes tie forever? Non, Non, tu peux te détailler. T'es pas taille forever. je pense pas que vous êtes tie forever, mais je pense que Ou pour le moment que vous êtes... interagir de cette façon avec l'énergie de quelqu'un il y a des conséquences. Vous allez changer quelque chose énergétiquement, conséquemment. Ouais. Mais je pense pas que t'es comme bound to that person forever. Là, ça, c'est un peu de la sauce. Non. Ben oui, vous aimez bien delete des bodies, fait que c'est certainement Ah pas oui, tied forever. On est back d'amour et de sexe, Karen et Mamed J.U.D. Voilà. Et comme chaque semaine, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit. Salut tout le monde, moi c'est Vanessa. Premièrement, je tiens à dire, grande amie du show, Yes. supporter, j'étais là since day one. Yes. Premier épisode dans le studio, j'étais là. C'est vrai, ça. Vous vous rappelez? Quoi d'autre, je devrais dire? Ah, genre me présenter. Salut, moi, je travaille dans le domaine de l'art. Je travaille pour une galerie. Je travaille dans le monde de NFT, d'art crypto. Sinon, j'écris ma maîtrise en études cinématographiques. Sur l'Afrique. Sinon, je travaille aussi dans la publication de livres d'art. Mais je suis l'amie de jeu des Karen d'Atour de Matters. Shout out. Tu nous as donné un CV détaillé. Ben ouais, c'est fini le Les mecs ambitieux, normalement, sont en train de chercher ton C'est ça aussi, tu avais besoin d'un freelancer, researcher, je suis là. Ok. Bon, bah, avant qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, qui est comment on shoot son shot avec toi, Jude, je te laisse faire les annonces de début d'émission. On a du merch à vendre, comme vous pouvez voir. Je vais très bientôt changer de fournisseur. Il faut juste que je prenne le temps parce que l'autre n'était pas tant bon. Mais c'est ça. Puis vous pouvez aussi donner des dons. Fait que tous les liens vont être sur Linktree d'Amour et de Sexe. Fait que c'est ça. Mais de toute façon, ça va être dans la description avec plein de détails. Fait que c'est ça. Voilà. Donc, Vanessa, comment on shoot son shot avec toi? Comment ça se passe si on te veut? On fait comment? On dit direct. J'aime pas les jeux. Moi, je joue pas à des jeux. So, depuis que c'est straight up, je sais pas, c'est pas compliqué. Mais je dois dire, j'aime aussi shoot mon shot, tu comprends? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Okay. C'est ça, we in there, we in the court, tu comprends? Si ça rentre, ça c'est une autre discussion, mais L'important, c'est de shoot. Ouais, c'est ça. T'es une shooter straight? Est-ce que tu vas direct et franchement ou... Et même, est-ce que tu vas plutôt sur les réseaux ou est-ce que tu es en vrai? Déjà, mon utilisation des réseaux sociaux, c'est pas... j'ai pas Twitter, par exemple. J'utilise Instagram vraiment seulement pour mes amis. Comme si tu me connais pas, tu peux pas vraiment me trouver. J'aime pas les gens comme ça. Fait que si je file quelqu'un, they're gonna know. Tu comprends? C'est rare que je file le monde. So, when it happens, tu sais, je vais pas dire dès le début, je veux que tu sois mon mari, mais I want to get to know someone. They'll know that I want to get to know them, ouais. OK. C'est ça, OK, je comprends, mais c'est genre, c'est quoi? C'est dans... T'essaies de plus leur parler ou tu dis, yo, t'es un bel homme ou... Comment tu fais? Ouais, je les parle plus. Je vais les inviter à prendre un verre. Je vais les inviter à prendre un verre. Okay. Ouais, moi, je sais pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Comme, je dis toujours, ça enlève rien ou rajoute rien de moi si quelqu'un est pas down. Il y a 1001 raisons que quelqu'un est pas down. OK, j'ai une question par rapport à ça. C'est quoi qui te fait genre surpasser la peur du rejet? Parce qu'on sait tous que les femmes, genre, ils ont comme... That's the main reason why they don't shoot, là. Je me dis que tu dates pour rencontrer une personne ou une couple de personnes. Ça va pas marcher avec la plupart. So that's one thing, c'est juste logique, là.
Mais je pense le voyage aussi, genre, je voyage quand même beaucoup, fait que c'est comme it's now or never. Mhm. Puis il y a ça aussi, je pense, ça joue dedans. Ouais. Honnêtement, beaucoup de mes histoires d'amour, c'est lié avec mes voyages aussi. So, ça m'a, ouais, j'avoue que ça m'a sorti de mon. C'est clair que quand t'es en voyage, t'es différent. Quand C'est c'est que t'es à un endroit pour un temps donné, pour une Ouais. période, yo, t'es beaucoup plus Exact. free. Ouais, non, c'est clair. Exact. Ouais, j'avoue que ça a changé pour moi, ouais. Ouais. Mais même depuis que je suis revenue à Montréal, je suis là. Je suis là. T'es sur le terrain, t'es sur le terrain. On est là. Ballon à la main, prêt à shoot. mais je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu vas plus sur les réseaux ou t'es plus quelqu'un qui shoot en vrai? J'avoue qu'en vrai, je suis vraiment timide. Ok. Mais on va trouver une façon, genre, tu sais, mais j'avoue que sur les réseaux, j'ai zéro type. Comme, yo, au pire, tu delete la conversation, c'est plus là. Comme, C'est vrai. Je fais tellement ça Si je vois souvent. plus, ça n'existe plus. Ça, Je fais tellement ça souvent. Je le vois. J'ai pris un L, j'ai pris un gros L, swipe, delete, block. C'est comme si c'était jamais arrivé. Ouais. J'avoue, en vrai, c'est aussi simple que ça. hein. Moi, c'est clair. Ouais, yo, ça va seulement fonctionner avec une couple de personnes. So, Mais c'est ça. si ça prend beaucoup, en tout cas pour moi, je sais que ça me prend beaucoup pour être intéressé à quelqu'un. So, comme si je suis down, let's go. Yeah. Ouais. Et juste pour revenir sur comment il faut faire, parce que tu as dit qu'il faut juste shoot. Mais bon, je demande souvent ça, mais donne-nous des exemples où une fois ça a marché, un gars il est venu te parler. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit lui, ouais, ok. OK, first, c'est jamais arrivé à Montréal. Ça, c'est un truc. Ah. Fait que c'est souvent comme à New York ou en Europe, par exemple. Yo, c'est vraiment allô, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton numéro, tu fais quoi? T'as même pas besoin de mettre le TQ, c'est comme, ça, c'est des faits qu'on sait déjà. C'est comme, c'est juste, let's get to know each other. Yeah. C'est vraiment, ouais, non, c'est pas compliqué pour moi, je sais pas. Ok, ok. C'est complicated. Ok, je comprends. Et bon, Jude, je sais que tu n'es plus un cœur à prendre, mais comment tu réagirais s'il y a quelqu'un qui vient shoot son shot avec toi là? Si c'était cute, j'allais let it in. Tout bien. Oh. Ah ouais? Non, Jude, et puis quoi? Non, mais je suis dans le couple ouvert, là. J'ai le droit de faire Ah ce oui, que c'est vrai je que veux, t'en coupes. basically. Ah, c'est ça, je pensais. J'ai le droit de faire ce que je veux, basically. Fait que... J'ai des Mais pas genre comme ce que je veux, mais quand même. Mais ce qui est très marrant, c'est que moi, je disais tout le temps, ouais, moi, je pourrais être dans un truc, dans un couple ouvert. Jude disait jamais, 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 jamais. Et là, à l'heure où on parle, Jude est dans un couple ouvert et moi, je suis dans un truc monogame. C'est vraiment marrant. Look at us. Ouais. Look at us. Who would have thought? Not me. Ok, bon, guys, on va passer au courrier du cœur. Bon, c'est pas vraiment courrier du cœur cette semaine, c'est 2 tweets que j'ai vus sur la timeline. Et bon, ça a fait un petit peu parler, donc on va voir ce qu'on en pense. C'est quoi le truc que j'ai fait sur le fuck, sur le bitch ass nigga? Non, c'est quoi tes tweets? J'ai pas vu ton tweet. C'est beau. Ah, moi, je suis prête à parler. Non, c'est Moi, j'ai entendu que Jude est chauffé sur Twitter, là. Jude, là, c'est beaucoup. It's a lot. C'est vraiment beaucoup de choses à gérer. Non, j'ai juste réagi à un des extraits, puis le monde a essayé de venir pour moi. Ah ouais, les gens ont essayé de venir sur toi? Ah, yo. Défendre leur J'ai chouchou. pas vu. Bon, j'essaie de rattraper, mais je pense que je suis... J'ai des subtitles Montreal Kevin Samuel Jr. pas connaît, là. Yo. Attends. Montréal, Non, Black à chaque fois- Palestinian. J'étais là avant Kevin Samuel, on va se dire, OK? Moi, Non, j'étais... mais- Karen, tu sais très bien, là. C'est J'étais... ça que j'allais dire. Ce que Kevin Samuel disait, je le disais déjà. J'étais juste pas aussi populaire que lui. Ben, je suis juste pas aussi populaire que lui. But Non, I've c'est been vrai. saying that woman needs to be accountable. Puis genre, il Mais fait ça, juste c'est vrai. confirmer. Il Ouais. fait juste confirmer. C'est vrai. Non, moi, j'ai dire que Jude, il est passé de petit Charlemagne the God à petit Joe Budden. Et là, maintenant, c'est un petit Kevin Samuel. Je suis, Pensez ce que vous voulez je suis un d'évolution. amalgame. Je suis un Comment en plus, il a amalgame. fait light skin, black or white, là. It's black, it's light skin. Yeah.
Bon, on s'entend-tu que je suis le plus light skin de nous trois? OK. Ah ouais, OK, bon. OK. Je suis plus capable. Il m'a pas dit ça. Ok, bon, guys, sur cette minute coloriste, on va passer maintenant donc, au courrier du cœur du truc. Bon, c'est pas un courrier du cœur, c'est un tweet que j'ai vu, comme je disais. Et donc, c'est une fille qui tweet une situation, en fait. Si ton homme, avec qui tu vis, te dit qu'il ne peut pas coucher avec toi pendant la semaine parce qu'il est trop fatigué, mais il a le temps d'aller au gym et plein d'autres choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire self-care first. Ouais. Okay. Attends, c'est quoi? Il n'y a pas le temps de coucher Il vit avec toi, il te dit franchement pendant la semaine, je peux pas coucher avec toi, je suis trop fatiguée. Mais il va au gym, il va boire un verre avec les boys, il va faire d'autres trucs. Je sais pas pourquoi c'est dur à imaginer. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer. Si ça arrive, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Ouais. Non, après, c'est vrai que vous aussi, vous avez le droit à votre self-care. Oh, ouais, non, ouais. C'est ça. Moi, je pense que la personne fait juste se prioriser. Là. Comme, ouais. Et genre, aussi, je vais au gym pour ma santé, je vais voir mes amis pour ma santé mentale. Ouais, ça veut pas. Je te vois tous les jours. Je suis pas obligé de te baiser à tous les jours. Fait. Et ma santé à moi, si ma santé passe par me faire baiser tous les jours. Bon, peut-être pas tous les jours, mais allez, ça, c'est 2 jours dans la semaine. Ben, 2 jours de la semaine, c'est la fin de semaine. Fait que s'il te baise la fin de semaine, t'es chill. 2 jours pendant les weekdays, du lundi au vendredi. Ouais, comme. Mais c'est sûr que Patnet doit faire des compromis, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, je peux pas t'aider, là. Sinon, t'es ici pour tout le temps, ici pourquoi, là? On n'a pas besoin de vivre ensemble, là. Après, le truc que je dois dire, c'est que je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas d'expérience de couple où on vit ensemble. Ouais, c'est vrai. Moi, et je sais que de mes amis qui l'ont fait, ils ont des périodes où ils couchent plus. Ouais. Donc, ouais, peut-être c'est ce qui arrive après les années. Ouais. Yeah. Peut-être que c'est juste quelque chose qui va avec le fait de vivre avec son partenaire. Mais oui, mais comme le fait qu'il va au gym, ben qu'il priorise le gym over ta vie sexuelle, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais, moi non plus, ça me dérange pas, là. Je pense que votre partenaire, il priorise ses activités over votre vie sexuelle? Ben, parce que ça veut dire qu'il se priorise lui avant. Ouais. I would mind, honnêtement. Oui. You wouldn't mind? Yeah, I would mind. Pourquoi? Parce que bon, après, peut-être parce que ça m'est jamais arrivé, donc mais bah ouais, peut-être parce que j'ai tout le temps envie. Moi, je suis toujours down, tu vois. Ouais. Je suis toujours down, donc je me dis bon, ok, une fois. Ok, lundi, j'essaie. Mardi, je sais pas, parce que mon ego. Mercredi, j'essaie. Encore un refus. Je sais pas, I would feel away. Genre, on a l'habitude de coucher ensemble. Moi, j'ai envie de toi et toi, tu n'as pas envie de moi. Ouais. Je comprends. Mais je sais que je le prendrais comme ça. Peut-être qu'après une discussion, je le prendrais comme vous. Genre, ah, ok, tu priorises ton machin. Bon, bah, je peux comprendre. Je peux te laisser de la place. Mais avant cette conversation, I would feel away. Je me sentirais genre. Je me sens aussi le self-care, puis comme ta vie sexuelle avec ton partenaire, c'est quand même. C'est 2 trucs différents. C'est 2 trucs différents. C'est 2 trucs différents, c'est vrai. Mais c'est vrai moi aussi, je priorise mon self-care, là. Mm-hmm. Mais. Ouais, je sais pas. De un, c'est difficile à s'imaginer, mais si c'était pour arriver, oui, c'est vrai que c'est chelou. Au début, je me pose des questions. On peut avoir la discussion et après, je comprends où tu te situes. Mais avant qu'on ait cette discussion-là, je vais peut-être imaginer que, bon, pas si c'est juste une semaine, mais si c'est pendant des mois et des mois et des mois, j'ai peut-être imaginé que, ton terme, tu vas le donner ailleurs, tu pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ou peut-être j'ai vu des gens sur Twitter qui parlaient de, il doit attendre des résultats, là, il doit avoir une MST. Ben non. Et tu peux envisager ça, ou tu te dis, il te cache quelque chose, ou peut-être c'est moi. En tout cas, tant que tu n'as pas la discussion, tu peux te faire plein de. Ouais, mais tout ça, là, c'est ultra selfish. Là. Peut-être. Genre, c'est comme l'autre fois, là, quand on avait un courrier du cœur, c'est à peu près la même situation. Là. Que le gars il voulait plus, ben, les deux couchaient plus ensemble et whatever. La fille qui voulait réinitier le sexe? Ouais, c'est ça. C'est que genre,
tu sais, genre, peut-être que lui a ses choux, mais genre, peut-être t'en as même pas parlé avec lui, mais tu ramènes tout sur toi, genre, comme, ah, c'est quoi, il me désire plus, genre, comme, mes feelings sont hurt, mais comme, t'as jamais même parlé avec le gars pour savoir what's up. Yeah. Ouais. Moi, c'est vrai. Moi, j'ai déjà eu un partenaire. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. C'est juste très humain comme réaction. On est plein à dire comme ça. Le premier truc qui se passe, t'as un ami qui répond pas, tu commences à dire, yo, il est bizarre. Attends, mais quand, moi, je vais passer. Et je parle bien de avant la discussion. Parce que si tu restes dans cette position-là après la discussion, c'est un autre problème. Ouais, c'est ça. Mais avant il y a plein de raisons, là. Moi, j'ai un partenaire qui a plus de libido à cause de ses médicaments. Oh, fuck. I can hate a nigga, tu comprends? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Il y a plein de... Mais j'écoutais un podcast il y a pas longtemps, puis le couple disait, même si, comme les deux dans le couple disaient, même si, genre, moi, ça me tente pas, puis que l'autre personne, ça y tente, je vais lui donner. Parce que, genre, it's like my duty. Ouais, genre, pour de vrai, c'est comme, it's not that deep de le faire. Comme, genre, c'est pas comme si j'allais pas enjoy. C'est juste, genre, j'ai pas comme, quand les gens parlent de consentement enthousiaste, c'est pas nécessairement que je suis enthousiaste, mais ça va pas me déranger. Fait que entre les deux, sont comme, si t'as le goût, je vais le faire. Puis ça va des deux bords, là. Ouais, mais parce que les deux ont une haute libido. Ouais. Moi, j'avoue, je peux faire ça. Moi aussi. Si je suis pas down. Vas-y, Vanessa. Non, si j'ai vraiment pas envie, non, là. Mais c'est sûr que si j'ai pas envie, puis we get into it, je vais avoir envie, là. C'est ça. Le on and off switch, c'est quick, là. Ouais. C'est ça, des fois off. C'est genre off. Genre, je suis bien, j'ai pas spécialement envie. Mais t'es chaud, tu commences à me faire des bisous. Bon, je me retrouve. Ça vient, tu vois. Ouais. Tu sais, moi, admettons, je suis malade, je suis en train de tousser mes poumons, genre, puis tu veux baiser, peut-être pas, là, mais genre, c'est juste parce que, genre, je suis pas initialement in the mood. Ou même si j'ai juste pas envie, tu peux aussi refuser si t'es juste pas in the mood, tu vois. Mais je sais que ça peut m'arriver, moi, que de pas être spécialement dans le mood, mais... Ben, c'est ça. Lead me in the right direction, it might happen. Là. Exactement. Ouais, moi, faut pas trop me pousser, hein. C'est ça. Donne-moi, poke-moi, puis genre, tu vas être correct. Mais j'avoue que, du coup, cette discussion, ça me fait penser que moi, j'ai une haute libido, tu vois. En tout cas, pour le moment, parce que c'est vrai qu'on évolue en plus. Donc, peut-être que ça peut changer. Ouais. Mais si je suis dans un truc où j'ai souvent envie et tout, je sais pas comment je me sentirais si, par exemple, mon partenaire... je sais pas comment je dealerais avec cette situation-là. Si, par exemple, comme tu disais, Vanessa, dans ton exemple, ton partenaire, il a un traitement et ce qui fait que sa libido, elle est... Ouais. Parce que je comprends le fait de respecter son truc et d'être là pour lui. Mais toi aussi, moi aussi, du coup, je vis quelque chose aussi, tu vois. Ouais. C'est une autre histoire. We ended up being open. Là. Une des raisons à cause de ça. Là. Mais le sextoy game était strong. Là, comme je pouvais pas, j'allais pas. Il n'y a absolument rien que tu peux faire quand c'est des shit comme ça. Tu sais. Ou même une dépression, il est fatigué. Enfin bref, voilà, t'es pas dans le mood, t'es pas dans ce truc-là. Honnêtement, vivre avec quelqu'un, ça doit être... Ça va être merveilleux, tout bien dit. Moi, j'ai tellement hâte, là. Nous trois, nos parents sont mariés. Hein? Quoi? Nous trois, nos parents sont mariés. Hein. Ouais. Ok, c'est très rare que ce soit comme ça sur le pod. Genre, est-ce que vous imaginez, c'est quoi, là, de vivre tout ça d'années avec quelqu'un? Mais je vais pas te mentir, moi, mes parents, ils ont fait ça d'une façon que moi, je serais dans de faire ça, dans le sens, mon père, il part la moitié de l'année en Afrique. Il vit sa vie, ma mère vit sa vie. Je sais pas s'ils voient d'autres gens, je sais pas de affaires, là. Mais, tu sais, mes parents, ils sont ensemble, ça fait 30 quelques ans, mais ils ont eu il y a beaucoup de mouvements, ils sont pas tout le temps ensemble. OK. Puis moi, je suis très down, si jamais je finis par habiter avec quelqu'un, chacun a sa chambre. Ça, je suis plus comme, moi, je suis pas contre ça, là. Comme, j'ai déjà parlé de ça. Roomie, lover, friends, là, je suis très down. Je sais pas, man. Non? Non, vas-y, Karen. En fait, le truc, tu vois, c'est que on avait déjà parlé, on a déjà parlé de ça, de faire chambre à part pendant le pod, tu vois. Ouais. Parce que
Moi, je pense pas qu'un mariage est moins un mariage si vous faites chambre à part, tu vois. Parce que je pense que au cours d'un mariage, enfin, je trouve que l'amour évolue, tu vois. Le partenariat, le sentiment et tout, il évolue, tu vois. Mm. Et genre, l'amour est toujours là. C'est juste que c'est un autre type d'amour. Ça change. Tu sais, le partenariat est toujours là, je trouve. Après, moi, perso, c'est pas ce que je veux. Par contre, le bail de vivre truc de l'année, ça, je pourrais. J'ai un peu vu ça avec mes parents, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais je sais que c'est viable. Au final, même en tant que... Bon, là, maintenant, il y a Covid et tout. Mais souvent, ils voyageaient, tu vois. Genre, moi, elle venait me voir au Canada, ou elle allait en France, ou lui, ou machin. Donc... Et puis, même nous, on est tous un petit peu éparpillés. Donc, genre, ça me gêne pas, ces trucs-là. Puis aussi, des fois, c'est juste pratique. Comme, tu sais, moi, des fois, si j'écris quelque chose jusqu'à 4 heures du matin, je vais pas rentrer, te déranger. Toi, tu te réveilles à 6 heures. Tu sais, des fois, c'est juste pratique à genre, whatever you're working on ou ton horaire change. Comme, des fois, c'est juste pratique de pas dormir dans le même lit. Je sais pas. Donc, toi, tu ne devrais faire chambre à part. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'amour. Je sais pas, moi, ça me dérangerait pas, to be honest, parce que genre, j'ai aucune difficulté à dormir. Je peux vraiment dormir à n'importe quoi, là. À part si il y a une parcelle de lumière, je suis incapable, mais genre, sinon, du bruit, du tapage, genre, j'habite à Hochelag, là. Ma fenêtre est toujours le temps ouverte, là. Laisse-moi dire qu'il y a du monde qui crie, il y a des camions qui passent, la police passe, ouais. Le charme de Hochelag. C'est pas le bruit qui me dérange, to be honest, là. Ouais, moi, je me verrais pas faire chambre à part, mais avoir des moments de l'année où on n'est pas ensemble. Ouais. C'est cool avec ça. Yeah. Je trouve que je sais pas, ça peut entretenir du truc. Après, pas tout au long du mariage, mais ça peut arriver des phases comme ça. Mais j'avoue, le dormir, j'ai besoin qu'on dorme ensemble. Oui, majoritairement, mais juste comme en termes pratiques, des fois, c'est juste... Ah, OK, oui, ben... Oui, genre, I would say like 90% of the time, tu sais. Okay, mais... je comprends. Genre. Ouais. Non, comme 90% of the time qu'on couche ensemble. OK. Jude, mais toi, t'as pas dit, toi, comment tu réagirais justement si t'avais une partenaire qui, elle dit que, ouais, enfin, elle prend un traitement, voilà, elle a un acné sévère, elle prend des médicaments pour son acné, et puis ça lui coupe sa libido, etc. Comment tu dirais avec ça? Mais on est ouvert. OK. Ah oui. Moi, mais j'ai rendu ma réponse, je pense. Mais si tu étais dans un couple monogame? Ben ouais. Si j'étais dans un couple monogame, ben, je serais obligé de vivre avec un. Puis genre, j'allais utiliser mon flashlight vraiment souvent, je pense. Tu penses que tu tiendrais combien de temps, max? Je tiens déjà. Ben, je tenais déjà avant. C'est sûr que c'est plus difficile. Non, mais c'est sûr que c'est plus difficile quand... tu sais que c'est pas non, possible. mais quand t'es à côté, là. Quand t'es à côté, puis genre, t'as la tentation, là, mais genre, je m'assurerais que ça fasse dans la main, là, genre. Yeah, mais bon, au bout d'un moment... Ben, c'est mieux que rien, là. Je veux dire, tu peux pas rien faire. C'est clair. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que l'envie, elle est pire quand tu sais que tu peux pas. Genre, par exemple, si t'es avec ton gars ou ta meuf, quand elle a ses règles, c'est comme si c'est le moment où t'as encore plus envie de la fuck. Ah, ben moi, alors que toutes les autres semaines, tu peux, mais là, elle a ses règles, tu peux pas. Tu mets une serviette, là, et chill. A period don't stop nothing but a sentence. Tu sais? Comment? J'avais oublié que je parlais avec le Blood Gang. J'avais oublié. Mais yo, real proud, là, Blood Gang proud. Yo, Blood Gang, là. Comme si je viens de Montréal-Nord, ben. J'avais oublié que ça vous stoppe pas. Bon, en tout cas, bref. Mais là, tu mets une serviette, t'es chill, là. Yo, moi, j'ai attrapé une cystite en faisant ça. Je ne couche plus jamais avec I'm good. C'est pas ma faute si ta flore est fragile. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a du sang qui est rentré dans mon trou pipi. Et c'est ça qui m'a déclenché une cystite. Shit. T'es une heavy flower? Ouais. OK. OK. En tout cas, maintenant que tout le monde sait quel est mon... Ouais, on va savoir. Non, il faut pas le voir comme ça. Il faut voir comme, maintenant que tout le monde sait quel
quel tampon ou serviette t'as acheté? Et ouais, c'est ça. I was gonna say. Heavy Flow. Heavy. Overnight. Ça devait faire des cadeaux. Tiens. Ok, bon, on va passer à la deuxième situation que j'ai vue sur Twitter. Donc, ça, c'est Saucy Santana, le rappeur, make-up artiste, mon meilleur ami dans ma tête. Il a tweeté ça aujourd'hui. Il a dit, bon, je suis ami avec ce couple. Je suis dans leurs close friends, tu sais, sur Instagram ou sur Snapchat, quand tu peux montrer un groupe sélectif d'amis, ta story, etc. Il y en a un qui trompe l'autre. Je le sais parce qu'à la base, c'était mon ami. C'était mon ami avant qu'il soit en couple et que je connaisse l'autre. Mais maintenant, je suis dans le close friends de son copain. Et il lui fait la même chose. Qu'est-ce que je suis censée dire? Rien. On ta gueule, bro. Ouais. Ils sont monogames, puis ouais. 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 Mais ça dépend. Ça dépend quel niveau d'amitié, là. Comme, j'ai déjà vu le chum à une amie, comme, c'était pas mon amie proche, mais j'étais à McGill, puis j'ai vu son egg en train d'embrasser une femme blanche à McGill, là. Moi, j'ai snitch. Comme ça, je vais snitch. Je vais même pas te mentir. Mais comme si c'est une situation, genre... c'est une situation. Attends, est-ce que ton ami était woke, puis genre, c'est pire si elle... Yo, j'ai pas osé poser la question. C'est pire si elle est blanche, genre? Ouais, yo. Moi, ce serait pas, ce serait actually. J'assume ce que je dis, ça va juste jouer. Okay. Mais ça, c'est vraiment situation par situation. Mais si c'est comme un ami proche, puis il fait ça, je pense que je parlerai à mon ami first. Okay. Avant de parler à son partenaire. Genre. Mais c'est quoi, son partenaire n'est pas dans ses close friends? Ouais, ça c'est Donc, yo, moi, je dis rien. Mais non, ça, tu fermes ta gueule. Ouais. Moi, Georgia, Rachel, bonjour. Georgia, je sais pas. Je sais pas, je n'ai rien vu. Non, en général, je dirais rien. Mais de toute façon, il faut vraiment être bête là pour faire ça. Mais c'est ça, pourquoi t'exposes genre ta side ou ton side sur les réseaux? Comme là, tu t'es auto-snitch, tu n'as même pas besoin de moi, dans le fond. Genre, qu'avoir un side, c'est genre l'affaire que tu caches. Hein? Ouais. Normalement. Mais après, les gens, des fois, ils sont dans des couples ouverts et c'est juste toi qui le sais pas, tu vois. Moi, une fois, j'étais avec... Non, mais c'est pas vrai. Une fois, j'étais avec des potes et il y en a un qui me parle de son... En fait, je sais qu'il est en couple. J'ai déjà été chez lui, tout ça avec son copain, tout ça, machin. Et une autre fois, on est posé, on est à un événement et lui et un autre gars sont en train de dire, ouais, en train de choisir lequel attaque tel gars, tu vois. Ouais. Et l'autre, il est célibataire et lui, il est en couple. Et il est en train de dire, non, c'est moi, je l'ai vu et tout, non. Et moi, je suis là, je suis en mais. Mais je t'ai vu chez ton gars, vous faites des bisous tout le temps, genre vous habitez ensemble, je comprends pas. Mais il a vu ma confusion, mais j'ai rien dit. Il s'en est foutu. Il s'est juste concentré sur le jeu dans lequel il devait aller. Ah ouais, vraiment. Moi, je dirais rien. Ça se retourne souvent. Contre quoi, et puis voilà. Moi, le seul truc qui est chiant, c'est si, par exemple, un des amis, non, par exemple, voilà, la personne, elle a mis avec un couple d'amis. Il y en a un, il dit, ah oui, j'étais avec toi tel soir et tout, nanana. Le problème, il vient là. S'il dit oui qu'il était avec toi, pendant qu'il trompe si tu utilises comme excuse pour tromper son gars, alors que vous êtes amis en commun. Ouais, ça, c'est messy, c'est fuck, là. Yeah. Toi, quel genre de mensonge tu fais quand ça arrive? J'avoue, moi, j'étais chez une copine. Hein. Si je veux tromper quelqu'un? Non, si on t'utilise pour tromper. Mais si vous n'étiez pas ensemble for real. Moi, je suis pas dans ces jeux-là. Moi, je fais pas de problème. Moi, j'aime la question. Non, dans le sens que, genre, ça, mettons, t'es dans cette situation-là, genre, t'entends dire, comme, mettons, la copine ou le chum de la personne t'appelle dire « T'étais-tu avec telle date? » Oh. Ouais. Ah, ça, c'est chaud. Mais
Moi, je pense que c'est mieux de juste... je vais dire non, je sais pas avec... Ah ouais? Tu vas juste dire la vérité, basically. Ben après, ça veut rien dire que j'étais avec ou pas. Ça ne dit Ouais, pas... mais si elle dit qu'elle était avec toi. Ah, ok, ouais, je comprends le bail, je comprends. Oh. Et on t'appelle, hey, est-ce que tu étais avec elle? Non, 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 parce C'est que... laissé as fuck, là. Ça doit être dans mes amis très proches. Ouais. Je ferais pas ça pour n'importe qui. Oui. Parce qu'après, tu apportes des problèmes à toi-même. Là, moi, j'aime pas Yeah. Moi, Moi, si c'est un ami très proche, je vais aller mentir ou je vais... Ouais. Ah, franchement, je sais plus. Tu me... Non, Ouais, mais l'affaire, Un c'est peu qu'il en faut... l'air, donc là, tu me connais, moi, je sais plus, je sais plus ce que j'ai mangé à midi, tu me demandes qu'est-ce que je faisais. L'affaire, c'est qu'il faut coordonner les mensonges. Tu peux pas, genre, tu peux Là, pas ça me mentir devient- en ma behalf, mais je suis pas au courant. Yeah. Comme, au moins, laisse-moi un texte pour me dire, yo, genre, il faut que tu dises que t'étais à telle place à telle heure, on a fait telle affaire. Ah. Comme ça, genre, personne n'est dans la merde vraiment, tu sais. Ouais. Grave. Ok, bon, bah, c'est tout pour la section courrier du cœur. Jude, je te laisse faire les annonces. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe, dans nos Instagram respectifs, j'ai expérience Wesh Karen, ou sur Twitter DAEDS-podcast. Bon, bah, moi, je voulais qu'on parle un petit peu dans l'actualité de mon préféré, Dr Umar, qui apparemment s'est marié. Yes! King! Mais j'ai vu aujourd'hui qu'apparemment, c'était un défilé. Apparemment, J'ai vu. Attends, je pense que j'ai vu. Attends. Ah, c'est Apparemment, défilé. c'est un défilé. Ouais, j'ai vu ça là, avant qu'on enregistre. Mais bon, vu qu'on est quand même sur le monde virtuel, donc sur Internet, et que la joke compte plus que les facts, on C'est peut ça. en parler. Shut up. C'est chaud. Shout out, bro. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tu vis le rêve. Ah, il vit le rêve de tout Hotep. Se marier avec deux Black Queens. Les Black Queens, ouais. Mais les deux sont mères déjà, c'est ça? J'ai pas suivi tout leur. OK, dans le fond, il fait juste le contrat de Kevin Samuel, lui. C'est-à-dire? Ah oui, c'est Il vrai. a pris deux mères en plus. C'est règle. That's crazy. Non, mais genre, je posais la question l'autre jour, hier. Est-ce que genre Dr. Umar peut être considéré comme un cult leader? J'ai vu quand tu as posé la question. Moi, je trouve pas. Ah. Après, je sais pas c'est quoi c'est qui ses followers, là, proche, qui est proche de lui, là. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent aussi parce que il nous fait rire un peu, tu vois. Ouais. Il a des phrases qui sont... C'est rentré dans la légende, tu vois. Voilà. Your white wife is not... You may not bring your white wife. This is a black only live stream. It only takes a little bit exposure. Je sais plus quoi. Activate the coon sheep. Je suis tellement d'accord avec lui par rapport à ça, man. Tu sais, quand il avait créé le Black Montreal, là, le groupe là, Black Montreal. Ah oui, je me rappelle, ouais. Tout le monde a amené leurs white friends, leurs friends qui étaient genre down pour la cause, mais pas black. J'ai comme, genre, ça défie le purpose of the shit. C'est actually annoying as fuck. Mais shout out for him d'avoir fait un double mariage, même si c'est pas légal. Il a fait le bail à la yes, comment qu'elle s'appelle encore la fille de Love and Hip Hop, là? Yandy? Oh, yeah. Il a fait un mariage à Yandy. Basically, c'est genre juste la cérémonie pour célébrer son mariage. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai qu'en vrai, hein, un mariage, c'est ce que tu veux. C'est toi qui décides si ton mariage est valide ou pas. Moi, comme je dis, ça peut être juste toi, mon copain et moi, on va quelque part dans la nature et puis on décide de méditer et décider de s'unir et de longues prières et puis décider de s'unir et c'est un mariage. Si c'est un mariage à nos yeux, c'en est un. Ouais. Ben, soyons francs, là, dans cette lignée-là, juste dire t'es ma blonde puis t'es mon chum, c'est une forme de mariage aussi. Ouais, au Québec surtout. Ouais. Mais de toute façon, coucher avec quelqu'un, c'est une forme de mariage, selon moi. Ouais. Ben, quand tu... Attends, t'as dit que coucher avec quelqu'un, c'est une forme de mariage? Tu te couches avec quelqu'un, c'est une forme de mariage. C'est biblique. Oui. Ouais, c'est sûrement de là que soul ties. Ouais, ils disent quoi d'autre? Attends. C'est sex ties, je pense, c'est ça le truc. Ouais. Yo, moi, j'y crois à ça. Tu crois ça, c'est les soul ties?
Ben, je Moi? pense qu'il y a une connexion qui se fait dans le outer, ouais, hors du physique, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais. Moi, je pense, ouais. Puis C'est vous quelque chose pensez que vous êtes taille forever? Non. Non, tu peux te détailler. T'es pas taille forever. Je pense pas que vous êtes taille forever, mais je pense que Ou pour le moment que vous êtes... interagir de cette façon avec l'énergie de quelqu'un il y a des conséquences. Vous allez changer quelque chose énergétiquement conséquemment. Ouais. Mais je pense pas que t'es comme bound to that person forever. Là, ça, c'est un peu de la sauce. Non, Ben oui, vous aimez bien delete des bodies, fait que vous êtes certainement Ah pas oui. tight forever. je peux le delete de ma liste, mais est-ce qu'il est delete de mon compteur énergétique? De ton compteur céleste. De mon compteur Ouais, céleste? Ah non. Tu rigoles, mais genre, c'est vraiment ce que je pense. Ouais, non, je suis d'accord. Toi, t'es pas d'accord, Jules? Tu penses pas que... Gilles, c'est le gars le plus terrestre au monde. Voilà. Moi, je m'en calisse, to be honest. Que ça Ah ouais. existe, que ça n'existe pas, qu'est-ce que ça affecte dans ma vie de tous les jours? Rien pour tout. Que tu crois, maybe it does. Je m'en calisse. Ça paye pas mes bills, Yeah, ça me nourrit pas. Il a dit ça fait quand même. Mais to be honest, ça paye pas mes bills. Ouais. C'est un choix de vie. Autre truc, je sais pas si vous avez capté, à un moment, il y avait Ashanti, il y avait Nelly qui était là dans le versus contre Fat Joe et Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié qu'il y avait une histoire, ces deux-là. Ouais, oui, ils étaient ensemble pendant une dizaine d'années, et puis après, Ouais. pareil, avec Miss Jackson, etc. Maintenant, il n'est plus avec elle, bref. Et je sais pas si vous avez vu quand il a traversé tout le stage pour aller faire un hug à Ashanti. Non, Ça, j'ai c'est pas qui? vu. Jarrell a fait ça? Non, Nelly. Pardon, qui? Nelly. Nelly! Yeah. Ouais. Non, Non, j'ai pas vu. Donc moi, j'ai vu en premier la vidéo de Nelly qui traverse tout le stage, et c'était un grand stage, pour aller faire un hug à Ashanti. Elle a foutu une LED? Et t'as dit quoi? Elle lui a foutu une LED? Non, elle a fait, on voit, je sais plus. Non, il n'a pas foutu de LED. Non, il n'a pas foutu de LED. Et le truc, c'est que juste avant, il y a une vidéo qui est sortie. Enfin là, juste avant qu'on commence, il y a une vidéo qui est sortie et tu vois en fait Nelly quand il est encore de son côté du stage. Et il y a quelqu'un qui blague avec lui en mode, pendant qu'Ashanti elle chante, tu vois, en train de blaguer, ah vas-y, en mode, ouais, j'aurais peut-être retenté, tu sais, d'avoir ce whole thing back, tu vois. Ouais, Et ouais. shoot son shot. Je voulais parler brièvement avec vous de retenter avec des ex. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on fait ça par dépit, en vrai ou... Je pense qu'il y a, tu sais, je ne veux pas généraliser, là, il y a toujours il y a des cas, là, des histoires d'amour qu'ils se revoient des années plus tard, puis c'est juste bad timing, puis retété. Mais moi, en général, exes are exes. Yeah, moi aussi, man. On tourne la page, we move forward, always. Comme, ouais. Mais I do believe comme there's those love stories that exist, ouais. Oui, je suis d'accord. Moi, avant, j'étais du genre à retourner vers les ex. Je retournais vers mes ex. Perte de temps, ça. Ouais, je fais plus ça maintenant parce que il y a même plus d'envie. Ouais, il y a trop de gens sur la planète, for real. Ouais. Il y a d'autres gens, des gens plus... Ouais, c'est clair. Genre, faut avoir accès à tous ces gens-là aussi. Là. C'est une autre affaire. Je peux te donner cet accès-là. En effet. Tu peux, ouais, exact. Ouais, exact. mais genre, réalistiquement, j'aurais pas accès à tout. J'aurais pas accès à toutes les femmes hétéros de la Terre. Accès à Internet. Pas la Terre, évidemment, mais... T'as accès à Internet. Oui, mais am I going to travel puis genre faire un fou de moi dans le 90 Day Fiancé? Non, merci. Et fiancé, mais travel, ouais. Moi, genre, à la place de chialer que dating was whack in Montreal, j'ai juste commencé à voyager, puis là, mon dating life est plus... Ben, bref. Comme j'ai échangé un problème pour mais, tu sais, ouais, you gotta make shit happen for yourself. Hein? Yeah. It's way more fun, too. Et puis, c'est ça aussi, genre... tu sais, on se plaint de oui, on dit que le dating pool, il y a de la pisse dedans et tout, etc. Nanana. Mais c'est quand même ces expériences, même les nuls, qui sont quand même fun. Ça te fait des histoires cool à raconter, des trucs sympas à vivre. Des fois, même les trucs, tu sais, tu disais, si tu vas te faire de toi un imbécile et puis t'afficher dans 90 Day Fiancé si tu traverses le monde pour aller rencontrer une fille.
mais ça se trouve, c'est un truc qui va pas durer. Mais pendant ces 2 semaines, ça va te faire. Disons que 2 semaines, ça va bien se passer. Pendant 2 semaines, tu te sentiras vivant comme never. Tu te dirais, tu sais, genre, le thrill, l'excitation que ça te donne, peut-être que ça vaut le coup, tu vois. Parce que peut-être que je suis du genre comme. If I'm in something for the long run. Fait que genre, je préfère pas vivre les 2 semaines que de le vivre. Puis que ça dure juste 2 semaines. semaines. Tu sais jamais aussi qui tu rencontres aussi, genre. C'est vrai, là, mais puis aussi, mais si jamais, comme. Non, mais tu sais pas ce que ça peut finir si tu tentes pas. Moi, je te dis, dans Marvel, là, what if, on n'est pas là-dedans. Ouais, mais tu peux pas savoir si tu tentes pas. Je comprends le truc, tu peux pas baser quelque chose sur un what if, mais au bout d'un moment, c'est toujours un what if. Facts, même si la femme habite avec toi, c'est un what if. Et aussi, à la base, tu veux jamais faire des moves pour. À la base, je vais voyager pour moi. Ça, c'est déjà à la base. Et si tu as déjà cette mentalité-là, tu peux pas. You're not playing yourself. Là, non, oui, c'est ça. Mais moi, je vais pas traverser le monde parce que j'ai rencontré une fille sur, mettons, Tinder international. Puis, genre, je vais aller genre jusqu'à fucking genre Nigeria, bye, pour rencontrer une go. T'es malade, toi. OK, ça, c'est next level. Hein. Yeah, c'est important. Nigeria. Tu peux commencer par, je sais pas, Terrebonne, déjà. Baby steps. C'est longue distance, ça, Terrebonne? Vraiment, non. Mais ouais, moi, franchement, c'est quelque chose que je réalise. Tu peux pas. Parce que honnêtement, moi, quand c'est une question d'amour, vraiment d'être en couple sérieux, si je suis in it pour de vrai, tu vois. Ouais, et le truc, c'est que moi, j'avais dit, j'ai un seul heartbreak encore à donner à la vie et après, I'm good. Je suis en train de changer cette philosophie. Il faut accepter le nombre de heartbreaks. Désolée, t'as un seul heartbreak à donner, t'as dit? Ouais, de plus à donner. Genre, j'ai eu mon compte déjà. Ouais, j'ai pas besoin d'être plus formée. OK. Lord, si tu m'entends, I'm good. Je sais pas pourquoi ça fait soldier. Non, je rigole. Mais. Ben attends, mais c'est quoi tu considères comme un heartbreak? Les fois où j'ai été vraiment, vraiment mal, où j'avais mal au cœur. Non, mais genre, c'est quoi les déterminants qui fait que, genre, ça, c'est considéré comme un heartbreak, mais pas juste que, genre, c'est plate. Parce qu'un heartbreak, vraiment, c'est toi-même que tu te le donnes. Yeah. Genre, c'est toi qui décides what is, like, you know what I mean? Je sais pas si je fais du sens, là, mais comme la vie ou la relation va arriver, des shit vont arriver, mais c'est toi après qui décide if that's gonna break your heart or not. C'est vrai. C'est just done and you move on. Parce que, genre, j'ai déjà eu des heartbreaks pour des flings, là. Ouais, c'est des vieilles histoires qui vont Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je considère que j'ai eu 2 heartbreaks. Un, c'était une vraie histoire, l'autre, c'était un fling. Ouais. I was in it by myself. Basically. Et toi-même, tu check ton heartbreak. Et yo, quand tu réalises le truc, t'es genre, what the fuck? Déjà, de une, il y avait des red flags, des feux rouges, des tout. Des cônes oranges. Des cônes oranges, des messieurs qui faisaient des Attends, c'est quoi encore le signe préféré de la ville de Montréal? C'est circulation locale seulement. Non, je te jure, il y avait des sites. Et c'est après que tu réalises, pendant que tu es dans Heartbreak, là, tu réalises, yo, genre, un madame, tu sais, le mime où tu mets de ton maquillage de clown. Ouais, c'était toi, ça? On a tous déjà été ça. Ouais, on a tous. Yeah. Comes with the game. Yeah, grave. Ça forge le caractère. Donc, ouais, moi, j'en ai 2. J'ai dit, j'en ai un seul de plus à donner à la vie. Mais c'est après quoi ça, honnêtement, I'm good. Je vais être la tantine riche qui a des petits copains et des petites copines et je serais bien. Mais c'est quoi qui fait que les gens, genre, retournent si souvent vers leur ex? Même s'ils savent qu'ils sont in shit. C'est toxique. Le monde, ils aiment ça. Ils aiment le confort, ils aiment ce qu'ils sont habitués. On se convainc que c'est ça, que ça vaut le coup. Ouais, ils sont juste pas prêts à l'inconnu. Yeah. Ou genre, penser que tu mérites pas mieux, genre. Ouais. Pas genre comme consciemment, mais genre... Ouais, c'est ça. Parce que tu te dirais, non, je mérite mieux. Mais inconsciemment, ouais, je pense que des fois, tu dis, c'est ça que tu... Ouais. Non, mais il m'aime quand même, oh, mais je suis bien quand même. Ou bien, OK, mais peut-être pas de même, là, mais c'est plus genre,
c'est plus genre, est-ce qu'il y a mieux dehors? Ben oui, il y a mieux dehors. Mais c'est genre, est-ce que je vais pouvoir trouver ce mieux-là, genre, in a timely fashion-ish. Yeah, ça. Ouais. Mais ça, c'est mentalité abundance, là. Yeah. Il faut juste avoir cette mentalité-là, puis tu vas l'avoir. Yeah. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Moi, là, OK, là, je vais pas entendre quelqu'un qui arrive souvent en retard dire que ça prend trop de temps de trouver quelqu'un. I'm sorry, mais moi, je vais parler OK. parce que le temps est un concept. J'ai dit, je veux pas t'entendre. Le temps des ancêtres, là. OK. Le temps est pareil pour tout le monde. OK. Non. Oui, actually, oui. Non. Mais attends, tu parles en retard, genre dans la vie professionnelle ou genre... Dans sa vie en général. Elle En arrive général? tout le temps en retard. Si t'arrives tout le temps en retard, ben, c'est peut-être la vie qui essaie de t'apprendre que tu dois être patiente. Ou que tu dois respecter le temps des gens. mais genre, there's something to that. Je sais pas si c'est si deep comme la vie va te pay back, là, à cause d'un retard. Mais c'est vrai qu'il faut respecter le temps des gens, là. C'est sûr. Parce qu'on a tous le même temps. Mais juste pour revenir sur le truc du temps, non, on n'a pas tous la même conception du temps. Ça, c'est vrai. On n'a pas de... Conception, mais on a tous le même unit, là. Genre, En fait, le truc, c'est qu'on a tous été éduqués à l'école et ils nous ont dit, oui, alors ça, c'est 1 heure. 60 fois 1 seconde, c'est 1 minute, etc. Mais comment moi, je perçois le temps, on va se poser, on va regarder 1 minute. Ça se trouve, pour moi, ça va passer vite. Pour toi, ça va passer lentement. On n'a pas les mêmes... on vit pas les mêmes choses. On les vit pas de la même manière. Ouais. Comme ça peut très bien passer, tous les deux, on peut se dire, ah, c'était rapide. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. ouais, mais ça, c'est plus notre appréciation du temps qui passe, plus que genre le temps qui passe en général. Je sais pas si oui, mais même ça, le temps qui passe, c'est un concept qu'on a inventé, c'est un concept humain, ce truc-là. Parce que le temps, mais non, c'est peut-être genre la constante dans l'univers, le temps. Non. Je te fucking jure que oui. Non. Je dis pas qu'il n'y a pas de délimitation. Ouais. Mais pour te donner un exemple, j'ai donné un exemple que toi-même t'as donné. C'est comme quand les gens disent, oh, ça y est, c'est le 31 décembre 2020, bye Covid, en 21, ce sera fini. Le temps, là, c'est pas quelque chose qui, allez, 31, on redémarre. Okay, alors que tout le monde, là, dans la société, pour nous, là, l'année, elle redémarre le 31. OK, laisse-moi expliquer. C'est plus notre appréciation du temps que je trouve fucked up. Genre, mettre la valeur sur genre, qu'est-ce que ce nombre de temps-là qui passe vaut. Genre, le 31 décembre, c'est genre un reset qu'on a inventé, mais genre, c'est comme, oui, c'est actually vrai qu'il y a genre une année qui s'est passée. Que ce soit passé vite pour toi ou pour moi, ça s'est passé de la même vitesse. Mais ça, c'est reset pour c'est pas, t'es pas obligé d'abide à ça. Même tantôt, ton exemple de courrier du cœur, comme mon chum, durant la semaine, moi, ma fin de semaine, c'est je freelance, je travaille, mon lundi, ça peut être mon samedi, je dors all day lundi. C'est comme, c'est toi qui décides si tu abides à ces bails-là. Moi, le 31, la nuit, moi, je dors à 9h comme une autre soirée. Là. C'est genre... De toute façon, mon 31, c'est le 15 février. C'est ça, je ne participe pas dans ces bails-là, vraiment, TBH. Mais si demain, je décide je comprends ce que tu veux dire, mais le temps qui passe, le temps... Comme, c'est correct, là, ce que tu viens de dire, mais le temps qui passe, 1 seconde, c'est 1 seconde pour tout le monde. Mais si tu trouves que ça passe vite, ça comme l'heure va être le même dans nos deux montres, là. De cette manière-là, si on apprécie tous le temps de cette manière-là, que 1 seconde, oui, c'est le même pour tout le monde. Et non, mais je veux dire, regarde ta montre, puis je vais regarder la mienne, ça va être la même chose. Ça dépend comment ton calcul, il est. À moins que tu traverses, genre, c'est les lois de la physique, là, à moins que, genre, tu traverses, genre, comme, plus tu vas vite, genre, plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière. En fait, c'est pareil c'est pareil si on conçoit le temps de la même manière. Mais si moi, mon horloge est différente, je vais regarder ta seconde qui passe et moi, je vais dire pas encore. Je peux te dire pas encore. Ça fait pas encore 1 seconde selon moi. Anyways, on part dans quelque chose de très... Alors, on est dans une philosophie. L'amour et le temps. Ça, c'est high talk, là. Vous avez fumé? Ok, bon, on va passer aux questions bazar. Attends, mais comme si, admettons, on veut revenir sur l'amour, genre, peut-être que, genre, moi, je passe 10 ans avec quelqu'un, ça passe, genre, full vite. Puis pour l'autre personne, genre,
C'est comme, yo, ça fait déjà 10 ans, nanana. Ah. Ouais, Alors, mais toi, t'es en train de dire, Jude, que 10 ans, ça reste 10 ans. Ouais, And it is what it is. basically. Yeah, it is what it is. Ok, bon, moi j'ai encore une autre pensée, mais vas-y. Je suis prête à ce qu'on parle d'autre chose. Vous êtes bon, on peut passer aux questions bazar? Ben oui. Ok. Vanessa, dis-moi, comment tu t'y prendrais pour introduire les sextoys dans ta vie sexuelle avec ton partenaire? Disons que c'est un début de relation et que c'est quelqu'un qui fait pas ça. Je demande, est-ce que t'es down? Moi, j'ai ça. Est-ce que t'es down? Est-ce que t'es confortable? Si la personne est genre, c'est un peu... Elle fait pas, là. Son problème pour de vrai. Ouais, c'est Dans ça. la relation, tu mets ton toy. Ah il faut que j'arrête de faire des expressions devant les gens. Avant quelqu'un clip, Yo, faut que j'arrête. ça va devenir le gift de la semaine. Karen est comme... Non, désolé, c'est... Ouais, non, si la personne n'est pas down. Pourquoi tu serais pas down? Je comprends pas. Mais... Non, mais pas trop. Genre, mais ça... Ouais. Ouais, ben, tu sais, pour moi, c'est pas un must, là, d'inclure des sextoys. Je pense, si j'avais quelqu'un après un bout, ça serait nice d'explorer des trucs. Fait que, Ouais. at some point or another, it's gonna come up. Mais je vais essayer de, tranquillement, pas vite, tu sais, commencer avec des trucs plus subtils, puis après, ouais, comme... Le gros 12 inches dick. Mais tu sais, tu commences avec les petits vibromasseurs petits. Tu sais, ça, il va même pas savoir que c'est là, pretty much. Ouais, j'entends. C'est quoi ça? J'avoue qu'en plus, c'est brillant à ce fuck. Ouais, pour la grosseur que ça a, là, pour de vrai, là. C'est ça, honnêtement, j'ai le lipstick et il fait plus de bruit que mon womanizer de voyage. Alors que le womanizer est plus gros. En tout cas, moi, j'ai déjà baisé avec une fille, puis plusieurs filles, puis je leur ai comme passé le petit truc, là. Ouais. Tabarouette, là. Attends, tu utilises le même bail pour toutes les filles? Je le lave. Genre, j'ai un petit savon pour. OK. Mais ouais, genre... Moi aussi, j'ai la même réaction si quelqu'un sort un toy. Alors que c'est vrai que tu le laves, mais... Moi, je suis très BYO. Bring your toy. Ben oui, là. BYOT. Mais si genre, je veux dire, le petit truc... Oh, mais oui, t'as raison. Le raison. petit truc est petit, là, comme... Non. Puis genre, quand je leur ai donné, là, comme des kangs, là, ils n'ont jamais venu before, là. C'était fou, là. C'est sûr. Un toy et un dick, yo. Faut voir ça comme un ami. Il faut faire les maths real quick, là. Grave. Mais justement, pour le courrier du cœur, si jamais ça tente pas, genre, ou si tu vois que... je veux dire que, genre, tu veux qu'ils utilisent les toys sur toi, mettons. Puis il n'y aura pas vraiment de job à faire. Ouais, je sais que t'as pas envie de sexe, mais tu peux au moins tenir le... C'est ça. Mais quand même, si c'est quelqu'un qui est comme ça, qui a pas envie, qui tire le toy, et puis toi, t'es en train de... Je sais pas, là, c'est... Ouais, tu vois, genre, c'est... Il faut des compromis, OK? Ah, c'est sûr. Le gars regarde le football, aussi, puis il tient le dildo d'une main, ou le vibrateur d'une main. La fille est en train de backshot dessus. Pas même. Oh my God. En tout cas, ouais. Je trouve que je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit, Vanessa, pour l'introduction des toys. Bon, prochaine question. Si on devait donner une date d'expiration qui serait renouvelable au mariage, un peu comme, tu sais, tu renouvelles ton assurance, des choses comme ça, quelle durée tu donnerais au mariage? Mais tu peux faire ça un peu avec un prenup, non? Ah ouais? Parce qu'un prenup, c'est l'agreement que tu choisis. Mm-hmm. Fait que tu peux choisir... Ouais. Parce que, j'ai appris, surtout en écoutant les necks dans la sphère de Jules, que tu peux mettre dans ton prenup, genre, the woman has to stay within 170 pounds. Ah ouais? Ton prenup, c'est toi qui décides c'est quoi les agreements. Fait wow.
Ils ont un prenup, tu vois. Mais bref, c'est quoi le truc que je mettrais? Après, le contrat, c'est déjà ça. Je mettrais 5 ans. Ouais, 5 ans, make sense. Ouais. Tous les 5 ans. Moi aussi, je pensais à 5 ans. Mais après, je me dis, c'est peut-être un peu trop court. Non, je Mais pense que Ouais, c'est mais vraiment... plus, puis pour renouveler, comme tu peux renouveler. Parce que Ouais, tu peux renouveler. Mais je me dis, des fois, au bout de 5 ans, tu es dans une phase un peu bizarre peut-être de ta relation et tu es prêt à casser, alors que si vous pouvez, je sais pas. Ouais. Après, bon, cette phase, tu peux l'avoir tout le temps en vrai, mais... ben, c'est comme des élections, là. C'est comme... au Ouais, mais pire. tu peux peut-être être plus tenté de partir au bout de 5 ans qu'au bout de 10 ans. Parce qu'au bout de 10 ans, vous avez eu tellement le temps de devoir travailler Non, sur vos mais galères, aussi, réinitier votre amour. ça peut être beaucoup plus genre tentant de renouveler juste pour les prochains 5 ans, puis après, tu te dettes ça que genre, oh, j'ai encore 10 ans à faire avec la personne. Mais c'est ça, je pense, savoir aussi que ça va renouveler, ça affecte tout comment tu vas deal avec ta relation, non? Ouais. Genre, si tu sais que ton bail, mon truc expire dans 5 ans, on va renouveler ou pas, ben, je pense que ça va affecter, for sure, comment. Versus 10 ans, ben, admettons, genre, pendant les 10 premières années, t'es une merde, puis c'est juste genre, OK, ça finit bientôt, genre, dernière année, il faut que. Tandis Moi, que 5 ans, c'est comme beaucoup plus, genre, récurrent. moi, je pense ça par rapport aux 5 ans. Moi, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais moi, je pense l'inverse. Pas dans le sens, oh, il me reste encore, c'est que je me dis, vas-y, ça fait 3 ans, on est ensemble, et il me casse les couilles, c'est quoi, je vais venir 2 ans, et vas-y, tu peux déjà, genre, check out, parce que tu te dis, ah, vas-y, c'est fini dans pas si longtemps que ça, là, donc j'essaie même plus. Mais bon, après, pareil, c'est une question de perception, puis comment le mariage, là, mais bref. Moi, je pense que pour couper la poire, pour moi, je mettrais 7 ans. 7? Ouais. Tous les 7 ans. Parce que 10 ans, c'est beaucoup de vie à donner. 5 ans aussi, mais ça va vite. I would give 7 years. C'est vrai, c'est un bon call aussi. Ouais. Mais je pense que ça défait le purpose aussi, là, de se marier. Là, tant qu'à être. Ben, c'est ça. Yeah. Marie-toi pas pour de rien. Comme je ferais plus ça pour un relationship que pour un mariage. Ouais, genre comment on appelle ça? Les gens qui concubines? Mais il y a Les gens ça. qui habitent ensemble mais qui ne sont pas mariés. Je regarde Married at First Sight. Mm-hmm. Puis, genre, à chaque semaine, ils ont comme un commitment ceremony. Qui fait que, genre, à chaque semaine, il faut qu'ils. T'es gamine. À chaque semaine, il faut qu'ils se disent s'ils veulent continuer à être mariés avec la personne. Puis, si une des deux personnes veut continuer, il faut qu'ils continuent pendant une autre semaine. Fait que ça, je trouve que c'est une pas pire bonne idée pour un couple qui est pas marié, là, mais comme quelqu'un qui est en couple. Là. Peut-être pas à chaque semaine, là, mais peut-être à chaque année, 2 ans. Do you want to continue? Si une des deux personnes veut, continue. Ouais, surtout que eux, ces trucs-là, c'est quasiment comme si tu étais marié sans le commitment. Même si, en vrai, bon, vous l'avez sûrement pris, votre commitment. Mais... Ouais. Pas fait de manière traditionnelle ou religieuse. Ben, dans la version UK, je pense que c'est la seule qu'ils ne sont pas mariés for real. Mm-hmm. Mais mes versions américaines sont comme signe les papiers for real. Là. Si c'est pas avec, il faut que tu actually divorces. Mm-hmm. C'est vraiment chiant. J'ai parlé de religion, mais bon est-ce que vous pourriez être avec quelqu'un qui a des opinions religieuses ou spirituelles différentes des vôtres? Ouais. Moi, ça me dérange pas. Là. Ouais, ça me dérange pas. C'est peut-être plus pour l'autre personne, ça peut être... C'est ça. Dépendamment c'est quoi leur religion puis leur je sais pas, intensité dedans, mais on est né seul, on meurt seul. Dieu nous juge seul. Donc le gars, c'est un disciple de l'église de Satan. Yeah. You had to bring it there. Il y a super de super et OK, ça non là. C'est juste ça va pas avec mon vibe, mais tu sais, je sais pas si depuis que lui me fait pas chier puis il veut pas que moi il faut que je sois ce qu'il est pour qu'on puisse être ensemble. Ouais, c'est ça. Yeah, moi aussi. Je m'en fous qu'il y ait des gens qui soient dans l'église de Satan. Là, si c'est ça que tu veux worship, c'est ton dos. Mais
ça va pas avec mon vibe à moi. Ouais, c'est juste pas mon vibe. Moi, Mais c'est juste. ça, c'est moins... Les gens négatifs, j'ai du mal. Alors, franchement, quelqu'un qui. Mais on dirait que ça, c'est rendu... Comme la religion, c'est rendu moins intense que genre juste des opinions politiques ou genre sociaux, là. Comme si les opinions politiques, ça remue plus de trucs. Ben, clairement, yo. Ah, non, Je regardais une émission avec une go que je regardais, que je fréquentais. Puis genre, ça l'a tellement trigger qu'elle m'a envoyé plein d'articles pour me dire à quel point l'émission est pas bon puis qu'il faudrait pas que je le regarde. Ah. Attends, je suis confuse. Comme je regardais encore Married at First Sight avec la go. Ouais. Puis genre, ça a tellement trigger la go qu'elle m'a envoyé des articles pour me dire qu'il faudrait pas que je regarde l'émission. Because it's damaging to black women. Married at First Sight? Mais aussi, c'est ça qui est damaging to black women. Après, moi, je le prends vraiment comme un grain de sel, comme OK, genre, comme je le vois ce que tu me dis, là, mais genre, les personnes s'inscrivent aussi dedans, là, tu sais. Ouais. C'est eux autres les dumb dans l'histoire. Moi, je regarde juste pour entertainment purposes. Et puis, souvent, la télé-réalité, on regarde ça pour ça, tu vois. On a conscience de ce que c'est, tu vois. Que c'est des imbéciles qui vont là à la base. C'est ton cerveau, et puis... Mais c'est ça. Mais genre... désolé, vas-y. Non, mais c'est ça. Fait qu'à mettons où genre... Tu sais, genre, moi, ça me dérangerait pas de sortir avec un anti-vaxxeur. Okay. Ouais. Tant que tu ne m'empêches pas de me faire vax. Ça me dérange même pas d'être avec quelqu'un qui est conservatrice politiquement. Parce que à la fin de la journée, c'est qui met le tic sur le bulletin? C'est moi. On s'en calisse, là. Mais les gens sont tellement comme partisans de ce en quoi ils croient que c'est genre la limite de... Oh non, man. Mais je pense plus que la religion, ça serait ton intégrité dedans, plus que... Parce qu'il ne vient pas dire que t'es chrétien, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu me fais chier pour ça, mais toi, comme ça serait plus ton intégrité dans whatever you believe in, est-ce que tu intègres dedans, ça, c'est plus que je jugerais over whatever it is que t'es dedans. As-tu un exemple? Ouais, je sais pas, genre quelqu'un qui me dit « Ah, je suis musulman, puis je veux que tu t'intéresses à ma religion, mais toi-même, tu suis pas tes shit. » Genre. Ah ouais, je comprends. Comme plus ça, je suis juste comme... Tu manges du porc, tu fumes, tu bois. Mais encore, en fait, même si tu fais ça... Même si tu fais ça, mais que tu saoules pas les autres... C'est ça, tu saoules pas les autres, c'est vraiment juste... Tu vis ton truc comme tu veux, tu vois. Si toi, tu décides de truc ça et de régler ça avec ton Dieu ou ta manière de pratiquer ta religion, c'est ce que tu veux. Moi, j'avais des potes à une époque, donc la majorité étaient musulmans, il y en a qui mangeaient du porc, tu vois. Ils disaient « Ah ouais, non, nous on fait des trucs, mais toi tu manges du porc, t'abuses et tout. » Et le gars, il disait « vous faites tous de la coke. Il y en a pas un qui va me faire quelque chose. » C'est ça. Choose your battle, c'est choose your battle. C'est ça. Genre, vous choisissez vos trucs, tu vois. C'est parce que j'ai l'impression aussi que, surtout par rapport à la religion, j'ai l'impression que les gens s'attendent que leur partenaire va les élever spirituellement. Non. Qui fait que, genre, admettons, tu sais, il y a beaucoup de gars musulmans, ben, c'est l'exemple que j'ai le plus proche, whatever, là. Ouais. Mais genre, ils font toutes leurs cochonneries, mais genre, ils veulent que leur femme soit pieuse pour que eux, en regardant leur femme, ils deviennent pieux à leur tour. Ouais, mais c'est aussi un peu comme ça chez les chrétiens. Non. Peut-être moins parce que peut-être ils vont chercher quelqu'un. Les chrétiens aussi sont dans ça, ils baisent et tout, et puis ils veulent une fille qui est tout le temps une fille qui est tout le temps à l'église, qui n'a pas couché, qui ne traîne pas avec des putes, qui ne boit pas, qui reste à la maison, qui fait tout manger. Ouais, c'est vrai. Une bonne sœur en Christ. Non, il veut que ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Vas-y. Ouais. OK, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Tu m'as dit que tu commences à écouter des vidéos de la Manosphere. Ben oui, parce que j'aime avoir toutes des opinions de tout le monde pour rester objectif. OK. Fait que, vu que tu as commencé à écouter ça, qu'est-ce que genre, ben l'exemple le plus populaire, c'est Kevin Samuel, là. Qu'est-ce que tu trouves que Kevin, il dit que les gens get wrong? Je
Je sais pas trop qu'est-ce que les gens disent, là, comme je vous ai dit. Moi, je pense que c'est the way he says it. Moi, je pense que ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est beaucoup ce que les gens disent. C'est plus ça. Et even then, je suis quand même d'accord que c'est vrai que il avait dit par rapport à ça, comme dans la télé, dans la culture en général, Simon Cowell, par exemple, il est connu pour son air, de pas dire les affaires doux puis tout, puis personne lui fait chier, but him, maybe because he's black, I don't know. Juste parce qu'il... C'est quoi le mot? Il n'y a pas de tact, comme... Yeah. Genre Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, c'est un fou malade, là. Ouais. Il gueule sur tout le monde. Donc, peut-être que black men ne sont pas allowed d'être comme ça. Ouais. Et c'est ça l'argument de Kevin Samuel. Or is it because he shit on women? Non, he speaks. Oui, je sais, non, mais c'est peut-être parce que, genre, comme les femmes noires se sentent plus, genre, targetées par lui, spécifiquement qui fait que, genre, ça passe moins. Mais I don't think that matters, to be honest. Moi, je pense que c'est la manière qu'il dit les choses. Ouais. Et c'est aussi c'est aussi les gens. Tu peux pas contrôler comment quelqu'un va recevoir ton message. Si tu te sens déjà... En fait, il y a une expression qui disait, c'est seulement tes insécurités qui t'attaquent là. Genre, c'est pas moi qui est en train de te parler, c'est tes propres insécurités. Et je pense que dans le cas de Kevin Samuels, il y a beaucoup de ça qui se passe parce que tu vois plein de femmes qui l'appellent pour se disant, ouais, je vais le remettre à sa place. Et d'ici là, au bout de quelques échanges, elles sont en train de lui demander des conseils. Souvent, il y avait Tommy, il y avait l'autre là, la pote de Tiny là, qui s'est fait 30 000 liposuctions là. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Tiny et... Bref, j'ai oublié c'est quoi son nom. Mais il y a plein de filles noires célébrités là qui sont montées sur des lives de Kevin Samuels et il a tout retourné, tu vois. Moi, je pense que c'est beaucoup les gens qui comprennent, qui sont blessés. C'est comme la fille qui s'était rate, elle s'était notée un 4 et un 3 sans maquillage. Il y a beaucoup de personnes qui étaient outrage et tout, mais je pense que c'est peut-être parce que vous-même, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être des 4 et des 3 sans make-up. Parce que c'est déjà arrivé que, admettons, il y a une fille qui embarque puis il demande la note, puis la fille se underrate selon lui, puis il va lui dire non, actually, t'es telle personne, t'es tel rating. Même si moi, je la trouve pas tant belle, là, il va dire, mais parce que genre, she brings like feminine energy, genre, elle est comme, pas soumise, mais comme juste comme plus accueillante que genre, il y a plein de personnes qui rentrent dans le live qui sont comme vraiment agressifs à la base. En général, Kevin répond à une problématique très spécifique qui est afro-américaine, genre Atlanta américain, qui est très lié à genre capitalism, puis genre le produit de genre les mouvements féministes cosmopolitaines qui est genre la liberté féminine vient dans tout ce que j'ai matériellement. Ouais. C'est très spécifique. Et dans ce sens de genre, quand il explique les problématiques des femmes noires conséquemment à ce genre de féminisme, j'avoue, je suis quand même d'accord que comme il y a un issue que le capitalisme a tellement influencé nos conceptions de relations, genre. C'est vraiment fucked. Puis, ouais, ça, je suis d'accord. Et peut-être, pour répondre à ta question, ouais, ça, c'est un élément que je pense comme peut-être les gens ont wrong de lui, genre. Parce que c'est pas normal, surtout aux États-Unis, genre mid-southern states, là, ou même aux États-Unis en général, comment, genre, money has everything to do with how they conceive relationships. Je pense que c'est vraiment ça la base. Non, c'est clair. Bah justement, vu qu'on est en train de dévier sur les finances, etc., comment parler de finances dans le couple? Comment t'introduis cette conversation-là? Et à quel moment? Est-ce que c'est mieux au milieu? Est-ce que c'est mieux au milieu? Je pense que quand c'est à un point où ce que vous commencez à penser à faire des projets ensemble, par exemple, ou habiter ensemble, et je pense que la manière, c'est avec la transparence. Ouais. Alors, show me your financial spreadsheet, you, le Excel, let's go. Basically, basically. C'est vraiment ça. Mais après, moi, je suis still comme chacun, on est still des individuels. Là. Je ne vais pas prendre les problèmes de mon partenaire et j'attends pas qu'il prenne les problèmes financiers.
Donc, Parce que moi, ça change pas grand-chose. moi, si j'habite avec quelqu'un, comment je vois ça, c'est que genre, les trucs qu'on utilise en commun vont rester, comme on va les séparer en deux. Mais Selon donc, tu moi, là. parles de finances pendant que tu vis avec la personne, au moment de vivre avec la personne ou avant? Non, mais quand que you're about to, là. Ok. Même avant, là, obviously, parce que moi, je date pas pour niaiser, là. Mhm. Je date pour sérieux. Fait que genre, obviously, on va s'en parler avant. Bon, on a déjà même un peu commencé à s'en parler. Vite, là. Mais genre, Excel. non, mais j'ai pas d'Excel, mais je suis comme. J'ai pas d'Excel, mais je suis actually bon with money, genre. Comme, Ouais. je dépense comme. Je sais à peu près le nombre d'argent que je dois faire minimum par mois pour genre juste payer mes utilities. Puis Ouais. genre, tu sais, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément non plus, là, dans ma vie en général. Enfin, je vais toujours essayer de pas prendre de cheaper version ou genre, mais genre, prendre la version comme acheter des trucs que genre, je sais qu'ils vont pas me ruiner juste pour show off, whatever. Fait que, Ouais. comme admettons, quand je sors, au lieu de boire dans le bar, je vais boire avant, puis je vais essayer de me saouler avant. Des affaires comme ça, là. Fait que genre, I don't know. Comme nos dépenses communes, genre l'appartement, l'électricité, Internet, on va séparer ça en deux, whatever. How it fits. Moi, je pense que ça devrait refléter le salaire quand même un peu. Ouais, moi, je pense que ça devrait profiter de salaire, même si c'est moi qui gagne plus. I admit it. Ouais. Parce que je parle beaucoup, mais C'est- j'arrive que si je suis avec quelqu'un et qui gagne plus que moi, je vais payer les trucs, là, genre. Que je gagne plus que lui. Non, je mais- vais payer. Mais l'affaire, c'est que genre, je me sentirais pas bien, genre, je me sentirais pas bien, genre, même si la personne fait plus que moi, de payer moins. Donc, tu préfères être dans le struggle à côté de ta femme, mais te dire, ouais, moi, j'ai mis la moitié. Je contribue autrement. Ouais. Ouais, ou Je tu sais peux pas. contribuer autrement. Ouais, c'est vrai que genre se dire OK ben je vais cuisiner la plupart du temps ou je sais pas, faire un peu plus. Ouais. Je rentre Ouais, c'est vrai. chaque soir, je rentre à la maison, le repas il est fait, t'as fait les machines, tu masses mes pieds, voilà. Genre, I'm basically your slave, genre. Mais non. Oh, you're my boyfriend. The cat. Ok, bon. Est-ce que le rêve, voiture, mariage, maison, enfant, etc., est encore valide en 2021? Ouais, dépendamment de qui t'es, où ce que t'es. Genre, moi, j'ai fait mes études à Ottawa. Ottawa, là, c'est still that life. Les gens, ils font le secondaire, ils se marient, ils ont 2 enfants, by 25, là. Yeah. C'est still très comme ça, par exemple. Tandis que, je sais pas, au Mexique, c'est comme ça. Des fois, je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend de qui ou ce que t'es, là, mais... Ici encore, c'est encore très valide, là. C'est juste dans juste en banlieue, là. Ouais. Ça conduire 20 minutes, c'est le rêve de tout le monde, là. Ouais. Yeah. Ouais. Yeah, bon. Et en vrai, tu vois, on parle de gens qui ont fait tout ça avant 25 ans, tout ça. Et c'est pas mon rêve. En tout cas, c'est pas que ça mon rêve. Mais j'avoue que je veux avoir mon mari ou mon partenaire de vie. On fait des enfants, on a notre petite voiture, on a fait nos investissements ensemble, on a notre maison. Après, il y a d'autres trucs, genre, on voyage, j'ai ma vie de mon côté, je suis épanouie professionnellement et sexuellement de mon côté, côté comme avec lui. Il y a d'autres trucs qui s'ajoutent, tu vois. Ouais. Mais je trouve que j'ai l'impression que, en fait, je me demande si de base, c'est ce qu'un humain pourrait vouloir ou si c'est quand même un idéal non, c'est un idéal de la société. C'est un idéal de la société, ça c'est vrai. Ouais. Mais avoir un endroit où être posé et avoir quelqu'un, ça c'est des besoins physiologiques, ça c'est des besoins de base. C'est ça. Vas-y, Jules. Mais c'est ça, je me dis comme c'est quand même le modèle qui a survécu le plus longtemps ever, là, comme avoir une maison puis stable où vivre. Là. C'est sûr qu'il y avait des sociétés qui étaient plus nomades et tout, mais genre quand même, il y avait leur chez-soi. Comme en fait, leur tribu, c'est leur chez-soi. Comme tu veux, quand même avoir ta personne, tes gens.
ça, c'est des besoins qui vont toujours subsister. Là. Fait que je pense pas que, peut-être, rajouter le chien puis la clôture blanche, c'est ça le rêve, là, mais la base du rêve a toujours été là. Mais je pense que ton partenaire versus tes gens, c'est deux choses différentes, là. Comme, je pense pas qu'avoir un partenaire de vie, c'est une nécessité de vie. Ça, je pense pas, je suis d'accord. Bah, je pense qu'on l'a enlevé. Je pense qu'on l'a... Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un. Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Peut-être pas quelqu'un avec qui tu restes à vie ou dans le sens mariage, etc. Mais je pense que c'est un besoin physiologique de base d'être humain, d'avoir quelqu'un avec qui tu es vraiment toi, avec qui tu es vulnérable, avec qui tu es bien, avec qui tu as de l'affection, avec qui tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un boyfriend, physiologique. Tu sais, dans ton essence, tu n'as peut-être pas besoin, mais tu as à least besoin d'avoir un ami très proche. Ouais. Et encore, je me demande, c'est pas un besoin... Non, même, parce que même dans le corps, tu as besoin de Ken. Nos cycles, machin et tout, ils fonctionnent dans ce sens-là. Tu as besoin de quelqu'un qui te secoue. Peut-être pas tout le temps. Ouais. Mais tu as besoin de quelqu'un. Mais je pense, moi, personnellement, je pense que c'est la façon qu'on adapte tout ce que... Comment je pourrais dire ça? Parce que, là, maintenant, le nouveau rêve, c'est quasiment de make it toute ta vie tout seul. Mais on dirait ça que je perçois. Puis si on est en train de l'intégrer, puis comme Kevin Samuel dit, c'est plus au détriment, des femmes rendues là, que, même si c'est des hommes aussi, là, clairement, mais on est en train de, nier un peu, notre côté biologique pour laisser plus de place à notre côté social, mais à notre détriment, selon moi. Mais je réalise honnêtement qu'on ne fait que ça, se détourner de notre nature humaine. Ouais, comme la vraie nature humaine. Oui et non. Moi, je pense que on est aussi très en train de explorer d'autres trucs que le mariage, la monogamie. Tu sais, on s'en va hors de là aussi, là. Tout ça, moi, je suis d'accord, parce qu'après, ça, c'est des trucs qui sont mariage, le concept de monogamie, etc. Tout ça, c'est man-made. C'est vrai. Man-made ou c'est ça. Si c'est religieux, God-made. Mais si on parle juste de notre essence d'être humain, ouais. tu sais, voilà, biologiquement, on nous dit à télé, il faut que tu kennes, faut que tu te reproduises, il faut que tu décharges ça. Et on a aussi ce besoin d'avoir quelqu'un avec qui tu es vulnérable, quelqu'un à qui tu as besoin de raconter tes trucs, etc. Ouais. La solitude, ça tue. Hein. Yeah. Un petit truc, mais ça tue quand même. Yeah. Fait que moi, je dirais plus qu'on est peut-être même en train de revenir. Si on parle de monogamie, de polygamie, on est en train de revenir à la base, peut-être. Yeah. Ouais, ça, je suis d'accord. Yeah, on est peut-être plus en train de revenir à la base avec la polygamie. Yeah, parce que ouais. En tout cas, pour les hommes, en vrai, peut-être. Peut-être que c'est vrai. Puis peut-être que la polygamie... Peut-être aussi que la polygamie côté femme, c'est juste l'évolution naturelle de l'être humain. Les choses. Mais même, je suis en train de me dire, au final, parce que oui, il y a je sais comment ça s'appelle quand c'est les femmes qui ont plusieurs hommes. Mais tu vois, une femme, ça peut être enceinte qu'une fois par an. Mais l'homme, il peut mettre enceinte plusieurs personnes en une année, tu vois. Ouais. Peut-être qu'on est censé juste être dans la polygamie. Biologiquement, peut-être qu'on est censé être dans la polygamie. La polygamie à Montréal, même, c'est quoi? C'est la base, tu veux dire? C'est le mode par défaut. Grave. Vous faites tous semblant, là, mais vous savez tous très bien que vous fourrez les mêmes 3 partenaires. No more. We've left this life. This incestual life. Ouais. Mais c'est vrai. Puis après ça, c'est vraiment dans notre cas hétéro, là. Mais... Ouais. Oui, grave. Grave. Parce que pour les gens non hétéros, la polygamie a l'air de quelque chose. Il y a beaucoup plus de combinaisons qui sont possibles. Ouais.
Yo. Yo. Énormément de combinaisons. Grave. Ouais, et je pense même, je dirais que les idéologies polygames sont plus pratiquées chez les non-hétéros, en fait. Yeah. C'est vrai. De manière Bien free sûr. Et de manière tout à fait, bah, yeah. Mais je pense parce qu'ils sont déjà dans un mode genre, on n'est pas dans la norme. Fait Yeah. let's just continue on that way. Aussi. Alors que nous, on a eu ce truc-là de ah, mais non, c'est pas ça la norme. Nous, on doit se déconstruire. Ouais. Aussi, tout le monde doit se déconstruire, mais eux, t'es directement hors du truc. Nous, même quand on se déconstruit, on peut encore rester dans le schéma binaire, tu vois. T'es dans autre chose automatiquement. Genre, quand de base, ta sexualité correspond pas à la sexualité par défaut, t'es déjà de base hors du truc. Ouais. Gagnante de Shoot ton shot, ici là, j'ai oublié de dire au début. Très fière, winning title. Shout out. J'ai toujours payé ma dédo. Bah ouais, Covid. Au moins, ça va. Je me dis, ah, vas-y. Non, j'ai juste dit, mais là, il est ouvert, donc... C'est bon, j'avais oublié. Cap. Mais j'avais oublié que tu étais la gagnante de Shoot ton shot. J'ai gagné Shoot ton shot. Yo, c'est le premier shit que j'aurais dû dire quand je suis rentrée dans le bac. Reigning Queen, là, qui là. Gaspille un title. Yo, juste, t'es beau, là. Hein? Ah ouais? Là, il est cute, là, avec le sunlight et tout. J'aurais laissé le soleil plus rentrer. Ça fait... Yeah, no, looking good. Ouais, bon, bah, guys, on va s'arrêter là, simplement. Yes. Ouais. Vanessa, notre championne du concours Shoot ton shot. Comment on fait pour entrer en contact avec toi si les gens veulent rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu veux drop ton Instagram ou tu veux rester mystérieuse ou tu bouges la gueule? Et mon email. Ok. Vanessa, avec un E, venessa.a @hotmail.ca. Nice. Voilà. Ton Karen compte. Moi, c'est jeu d'expérience sur toutes les plateformes. Et ton Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram et sur YouTube. Nice. Shout à Choc pour la diffusion. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, Spotify. Pour la coupure d'électricité. Ouais, c'est ça. Ouais, j'espère. Hein? Ah, ben là, c'est dead de toute façon. Mais tu penses qu'il va pouvoir récupérer? J'espère que oui, avec Cloud. Je n'ai pas enregistré sur Cloud, j'ai enregistré sur mon ordinateur. Ça, c'est seulement Dieu, là. C'est ça. Fait que c'est ça. Sinon, donnez des pouces en l'air, abonnez-vous, laissez des commentaires, c'est toujours important. Yes. Puis c'est ça, on se voit la semaine prochaine. Donnez des courriers du cœur, les gars, là. Donnez des courriers du cœur. Envoyez-nous des petits trucs. C'est pas parce que je vous diss. Yo, c'est ça, là. Que on ne donne pas des bons conseils. Il faut commencer par savoir, pour te dire ce que tu sais déjà, que tu es dedans. Puis après ça, on déconstruit pour reconstruire après. C'est ça qui se passe. Comment c'est joliment dit. D'accord, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de sexe. Bye. Bye.